Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 3 leçons pour marketer et vendre n'importe quoi. C'est tiré du livre de Jules Marcou, The Marketing Blueprint, Lessons to Market and Sell Anything. C'est le premier livre que je lis en anglais, donc c'était une vraie expérience super enrichissante. C'était pas facile au début, mais finalement, étape par étape, eh bien, j'ai réussi à avancer et puis à lire mon livre comme n'importe quoi, voilà, comme toute tâche, comme tout objectif que je me donne petit bout par petit bout. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager 3 leçons qui étaient vraiment intéressantes tirées du livre qui, je le pense, vont vous permettre de développer votre business, de vous aider à booster votre marketing et vos ventes. Mais avant ça, les amis, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant là, juste ici, juste en dessous. Tu cliques sur s'abonner, tu peux recevoir toutes les vidéos sur l'entrepreneuriat, sur les voyages, sur le marketing, sur le e-commerce que je réalise. Tu peux également cliquer ici ou là pour télécharger mon programme de coaching gratuit, les 6 secrets pour réussir jeune dans l'entrepreneuriat. C'est tout ce qu'il faut savoir en termes de mindset pour réussir tes projets cette année. Et je ne sais pas à l'heure où je sors cette vidéo si mon programme est toujours en vente, mais juste en dessous là, dans la description, c'est Successful Mindset. C'est justement tout le mindset nécessaire étape par étape dans un coaching complet que je vends à 67 € au lieu de 200 €. Donc profites-en, si la promo est encore en ligne, clique juste en dessous si tu veux en savoir plus. Et comme d'habitude tout au long de cette vidéo, tu peux laisser des likes, tu peux mettre des commentaires juste en dessous pour me dire ce que tu penses de tout ça. Et on va maintenant attaquer la vidéo, c'est parti. Alors du coup, dans ce livre qui est super intéressant, qui m'a été recommandé par Olivier Lambert, qui est marketeur ici au Canada. Je suis toujours au Canada actuellement, d'ailleurs avec ce beau décor que vous connaissez maintenant peut-être si vous suivez la vidéo depuis quelques temps. Et donc c'est 30 leçons pour vendre et marketer tout et n'importe quoi. C'est un jeune de 21 ans qui a commencé à écrire ce livre et il l'a sorti je crois quand il avait 22 ans. Donc qui est Jules Marcou, qui est un Québécois. Et un livre très intéressant et puis fait avec beaucoup de couilles du coup j'ai envie de dire, beaucoup d'audace par un jeune et ce livre a fait best-seller. Il l'a vraiment propulsé à un autre niveau. Donc voilà, je vais vous partager du coup 3 leçons qui me paraissent vraiment intéressantes, qui vont vous permettre de développer votre business. Alors j'ai noté la leçon numéro 5. La leçon numéro 5, comment construire Build a Pre-Buzz. C'est ça le nom du chapitre, comment construire. Comment préparer un buzz, on va dire. Ouais, c'est plutôt comme ça. Et donc l'idée c'est ça, c'est imaginez-vous un petit peu le jour où vous ouvrez votre magasin, qu'il y ait énormément de gens à la porte qui sont là à attendre que vous sortiez votre produit pour pouvoir l'acheter. Et ça c'est possible aujourd'hui de réaliser ça avec Internet, avec pas mal de stratégies online. Et moi, ce que je trouvais intéressant par rapport à ce chapitre et à cette leçon de comment construire un pré-buzz, c'était effectivement beaucoup de gens attendent d'avoir leurs produits, attendent d'avoir leur marque, d'avoir que tout soit en place pour pouvoir commencer la communication. Et selon moi, c'est une erreur. Il faut d'abord limite commencer à communiquer sur les réseaux sociaux, à créer une image de marque, à créer une communauté. Et après avoir bien chauffé cette communauté, avoir fait des teasings sur le lancement, etc., là, proposer votre produit. Et selon moi, ça va avoir un impact énorme parce que vous allez créer de la scarcity, vous allez créer du besoin par rapport à votre produit ou par rapport à votre service. Et quand vous allez le sortir directement, il va y avoir une traction sur votre produit, sur l'achat de vos produits parce que vous l'aurez préparé juste avant. Ah, Shopify. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Bam, bam, bam. À la fin, il y a une citation qui était vraiment bien, que je vais vous lire là, du coup, une page du livre que je vais vous lire. Une citation d'Albert Einstein. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Donc, la vie, c'est comme le vélo. Pour garder votre équilibre, vous avez besoin de bouger. When you are afraid of going forward, you fall. By advancing, you constantly prevent the worst thing that could happen, falling. Quand vous êtes terrorisé et que vous voulez aller de l'avant, quand vous êtes terrorisé d'aller de l'avant, vous tombez. En avançant, vous êtes en permanence en train de prévenir la pire chose qui pourrait vous arriver, ça serait de tomber. You might fail, but look at it this way, pardon. A cyclist and someone who is terrified of biking have an accident. The cyclist will know why he or she fell. We'll make sure it doesn't happen again
and will continue biking. The other person will make sure it doesn't happen by never biking again. Là, il nous explique que quelqu'un qui a pas l'habitude d'avoir du vélo, de faire du vélo, et quelqu'un qui est un cycliste vont avoir un accident, enfin ont un accident. Le cycliste sait pourquoi il ou elle est tombé et va s'assurer de ne plus jamais retomber. Il va apprendre de ses erreurs et il va être sûr que plus jamais ça va arriver et il va continuer. Alors que l'autre personne va faire la même chose, va prévenir les dégâts, ne va plus jamais avoir d'accident de vélo, mais simplement parce qu'il ne remontera plus jamais en vélo. Et ça, je trouvais ça vraiment super puissant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais vraiment, ce morceau de texte, moi, m'a vraiment beaucoup inspiré. Et c'est ce que je voulais vous partager également de ce livre. Doubt will get you out of action and action will get you out of doubt. Les doutes vont vous empêcher de passer à l'action et l'action va vous empêcher de douter. Success is waiting for you. Stop overthinking it and move forward as if you were in the Tour de France. You may not doubt yourself again. Le succès vous attend. Arrêtez de réfléchir trop et allez de l'avant comme si vous étiez dans le Tour de France. Vous ne douterez plus jamais de vous-même. Je trouvais ça vraiment poignant et je voulais vous le partager. Allez, c'est parti, on attaque une autre leçon. Le titre de la leçon est le suivant. Make sure to spend time with customers. Soyez sûr de passer du temps avec vos clients. Et là, en fait, il nous raconte l'anecdote de CEO qui sont très connus, qui pendant plusieurs semaines sont retournés en bas de l'échelle dans différents postes ou sont retournés, par exemple, au service client, au SAV, pour être sûr de bien comprendre les besoins de leurs clients. Et ils expliquent en détail comment cela les a aidés à booster leur business, à améliorer leurs sales, etc. Alors, on ne dira jamais assez, mais aujourd'hui, surtout si vous faites du marketing, si vous faites du marketing tout simplement, en fait, que ce soit Internet ou pas, pour vous différencier, pour impacter vos clients, votre public, il faut vraiment être en empathie avec vos clients, être en empathie, utiliser le même discours qu'eux, utiliser les leviers émotionnels qu'ils ressentent, qu'ils vivent au quotidien pour pouvoir leur prouver que votre produit va impacter dans ce qui leur tiennent à cœur eux et non pas vous. Ça, c'est vraiment important d'être en empathie avec son client. Donc, cette stratégie effectivement d'être au plus proche de vos clients avec des sondages, avec d'aller directement les voir en live, de leur poser des questions, d'interagir avec eux, de les faire participer, pourquoi pas à la création de vos produits ou vos services. Ça vraiment, ça va faire la différence et il nous le rappelle dans ce chapitre 16. Donc voilà, point super intéressant qui est très bien expliqué avec du coup les citations, les anecdotes de CEO très connus. Leçon suivante. Alors c'est la leçon numéro 19. Qui est très paradoxale et que je trouve très intéressante. Long-term plans are useless. Les plans long terme sont inutiles. Et dans ce chapitre, en fait, il nous parle de la vision qu'on avait avant du business, où avant vous faisiez finalement une grande école et puis on vous apprenait à faire des business plans, des pavés énormes, business plans sur 3, 5, 10 ans. Et puis après, avec votre petit business plan, vous alliez démarrer votre société, vous allez chercher des capitaux, etc. Et il nous explique que finalement, les plans à long terme, c'est inutile, que c'est même contre-productif. Et que finalement, il faut partir d'une idée, il faut créer quelque chose, il faut développer quelque chose et puis le faire évoluer comme ça de façon itérative. On en a déjà parlé sur cette chaîne, c'est vraiment une philosophie qu'on a beaucoup dans les startups et c'est ce qu'il conseille de faire et il donne quelques explications sur pourquoi et comment faire ça. Et il parle également de l'importance de passer vite à l'action, de mettre en place les stratégies et de laisser décider un petit peu le marché finalement, de laisser décider vos clients si les choses sont bonnes ou non, plutôt que de faire des plans azimutés et de suivre son plan pendant des années pour se rendre compte peut-être au bout du plan qu'on s'était planté à l'étape 1 et malheureusement le process, la lourdeur de votre plan vous a pas permis d'être suffisamment flexible. Donc ça, très intéressant. Qu'est-ce que je voudrais rajouter moi là-dessus? Il parle également du coup des stratégies à 90 jours. Ce que je fais aussi et ce que j'utilise aussi. Donc grosso modo, plan à 90 jours, plan à 1 mois, plan à la semaine et plan à la journée. Donc c'est ce que j'utilise moi en termes d'organisation quotidienne. Et il conseille également, il parle aussi de cette stratégie. Donc effectivement, moi avant je faisais des plans à 1 an et je me rends compte que j'étais complètement décorrélé, arrivé au bout du compte.
j'avais fait des choses complètement différentes parce qu'il y avait des opportunités différentes que j'avais dû saisir qui étaient venues ou tout simplement parce que des choses n'avaient pas fonctionné et j'avais décidé soit de les tuer dans l'œuf, soit de les faire pivoter. Donc voilà, plan 90 jours, 30 jours, une semaine, c'est quelque chose qui me plaît et il parle également de ça dans le livre. Voilà, en tout cas, franchement, c'est un livre que je vous recommande. Il est très intéressant. Il reprend beaucoup de basics qui, selon moi, doivent être dans le mindset de tout le monde quand on va marketer un produit aujourd'hui, quand on va faire de la vente. Et c'est vraiment, vraiment bien écrit, intéressant avec pas mal d'anecdotes. Et puis, ça a été fait par un jeune, quoi. Donc, il a eu les couilles de faire ça. Il l'a bien fait. Et puis, ça a fonctionné. Donc, une fois de plus, encore un témoignage, une réussite de voir que c'est possible en 2017 de créer quelque chose, d'en faire un best-seller. Ça a changé sa vie, je pense, ce livre. Hein. J'ai demandé justement à Jules Marcoux de pouvoir l'interviewer. Je lui ai envoyé un messenger et un email. Et malheureusement, comme vous le savez, ça ne marche pas à tous les coups. Donc si tu vois cette vidéo, au plaisir de pouvoir échanger avec toi et d'en faire peut-être une review en vidéo pour pouvoir en discuter un peu plus en profondeur. Là, c'est vraiment très sommaire ce que j'ai dit. Mais en tout cas, voilà, un livre intéressant qui est vraiment pas cher. Je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon. Moi, pour tout vous dire, je l'ai trouvé sur l'étagère d'un Airbnb dans lequel j'ai dormi ici. D'ailleurs, je vais devoir lui rendre. mais voilà, donc les amis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ces 3 idées. Il y en a pas mal d'autres qui sont intéressantes. Donc voilà, si vous faites du marketing, si vous faites de la vente aujourd'hui, vous vous intéressez au commerce digital, je pense que c'est un livre qui peut vous intéresser. Donc The Blueprint Marketing de Jules Marcoux. Je vous mettrai les informations dans tous les cas juste en dessous. Puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Laissez-moi un commentaire pour me donner vos avis sur ces 3 leçons que je vous ai données. Et puis je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Salut les amis, ciao.